Alors voilà, comment tu peux développer ta présence sur Internet facilement. En effet, parfois, on a envie de développer une présence, un branding, une certaine notoriété sur Internet. Et on ne sait pas comment faire. On est peut-être jeune, on a des réseaux sociaux, on est tout le temps en ligne, on est tout le temps connecté, ou bien peut-être que justement tu te trouves dans une tranche d'âge qui est plus avancée et tu ne sais pas non plus comment t'y prendre, comment faire. La meilleure chose, c'est peut-être de publier un livre. Tu vas publier un livre, tu vas publier ce livre sur Amazon, tu vas peut-être contacter une maison d'édition pour avoir une meilleure notoriété, si c'est la notoriété que tu recherches. De toute manière, c'est assez difficile, surtout pour le premier livre, c'est assez difficile de gagner de l'argent avec un livre, mais c'est surtout pour déjà avoir une présence. Un livre, c'est la première chose, une bonne idée de faire. Surtout si tu n'es pas très à l'aise à montrer ta tête, à montrer ta personne, eh bien le livre va pouvoir te mettre une présence de toi sur Internet. Tu vas avoir ton nom, etc. Et en même temps, tu ne vas pas vraiment montrer qui tu es, tu ne vas pas vraiment montrer ton visage, etc. La deuxième chose, c'est écrire des articles sur des médiums comme Medium. Si tu es développeur, tu peux utiliser peut-être dev.to ou bien tu as aussi Hashnote, H-A-C-S-H-N-O-D-E qui est aussi pas mal et tu en as plein d'autres. Tu peux développer ta présence sur certains groupes de discussion sur Discord et autres. Tu as Twitch si tu es un gamer et puis après c'est en vidéo. En vidéo sur des plateformes comme YouTube et sur des plateformes comme peut-être tu as TikTok, tu as des shorts sur YouTube également, tu as Instagram et autres. Là, ça peut être une bonne idée de développer ta présence. Mais avant d'aller directement sur la direction de vidéo, parce qu'en vidéo, évidemment, si tu utilises ta webcam comme je l'ai énormément fait auparavant, malheureusement, l'image passe pas très bien, l'image n'est pas belle. Tu peux utiliser une GoPro, mais la GoPro, le problème, c'est que ça coupe tous les fichiers en fichiers de 4 GB à chaque fois, donc tu dois les recompiler et pour cela, tu dois avoir un logiciel d'édition de vidéo. Ça prend pas mal de temps et c'est un peu plus complexe. Donc, une chose entre deux qui est assez simple à faire, c'est de lancer un podcast. Un podcast, c'est facile, tu peux utiliser Anchor, A-N-C-H-O-R, qui a été racheté par Spotify et c'est super simple de publier son podcast. Tu fais tout via l'application Anchor ou bien tu peux d'abord utiliser une application d'enregistrement audio et puis après tu importes ton fichier audio toujours depuis le téléphone sur Anchor. Ça peut être une bonne idée. Évidemment, un podcast, c'est plus difficile de promotionner ton podcast, mais si tu utilises des médiums, des blogs, des plateformes comme cela, et puis après, si tu utilises un autre channel, donc une autre chaîne de trafic, comme par exemple un livre, même si un livre, pour promotionner son podcast avec un livre, c'est un peu plus difficile, mais tu pourrais faire des petites vidéos, sinon des vidéos que tu peux publier directement via ton téléphone portable. Si tu fais des vidéos sur TikTok et autres, eh bien tu peux aussi promotionner là-dessus ton podcast avec des raccourcis d'URL. Ainsi, tu sais facilement mettre le lien sur la vidéo. Mais ça doit vraiment être une URL très lisible et facile à taper. Donc ça c'est une bonne idée. Un podcast, moi j'adore le format audio. Je trouve que les podcasts c'est exceptionnel. Tu peux aussi utiliser d'autres plateformes. Tu as plein de plateformes finalement pour publier ton podcast. Maintenant évidemment pour la promotion, tu n'as pas des plateformes comme YouTube où tu peux facilement être recherchable. Mais bon, chaque chose a son temps. Et pour terminer, tu as aussi la plateforme Google Books, donc Google Livres, où ton livre peut être beaucoup plus facilement trouvable sur Internet. Et normalement, Google Livres publie 20% maximum de ton livre sur Google Livres. Donc tu dois être d'accord avec ça ou pas. 20% ça peut représenter une bonne partie de ton livre que les personnes ne paieront pas pour voir. Donc voilà, c'est à toi à voir, mais maintenant il y a énormément de mots-clés qui seront alors recherchables via les moteurs de recherche. Tu peux modifier ce pourcentage via Google Livres, mais c'est le pourcentage recommandé par Google.
Voilà, sur ce, je te souhaite évidemment une excellente présence en ligne et moi, je te donne rendez-vous à une prochaine. Tu peux aussi me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où tu trouveras plein d'articles de moi et j'ai aussi lancé certains ateliers qui sont aussi disponibles via le site pierrewriter.com. À très bientôt sur ce, à une prochaine, ciao.